Petite présentation rapide, donc 195 km 500 à parcourir, une étape relativement longue et des images de l'échappée. Sachez qu'après quelques kilomètres, évidemment, les attaques ont été nombreuses. Messieurs, 4 coureurs ont essayé, puis 3. Après 10 km, il y en avait 3 à nouveau qui étaient à l'attaque et à chaque fois, le peloton revenait. Au kilomètre 13, on a cru que la bonne échappée était partie avec un coureur français à l'avant. Jordan Labrosse pour l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale était en compagnie de Stefan Kung de la Groupama FDJ, Alex Segart et Liam Slock, 2 coureurs de la formation Lotto. Ils ont finalement été repris après 25 km de course, 48,4 de moyenne. De nombreuses tentatives, Sander de Pestel a essayé à de nombreuses reprises et puis c'est finalement au kilomètre 46 qu'est sortie la bonne échappée. Michel Kwiatkowski s'est projeté à l'avant de la course, le coureur de l'équipe Ineos avec Archie Ryan de la formation IF. Sentant l'échappée à 2 se former et partir prendre du champ, Michel Esman de la formation Movistar et Liam Slock de la Lotto ont immédiatement réagi. Ils ont fini par faire la jonction et puis Kevin Vermaerke également dans un 3e temps est ressorti et a fait la jonction sur les 4 hommes de tête. À noter que 2 autres coureurs sont sortis en contre quelques instants plus tard. Il s'agit du porteur du maillot vert, Mats Pedersen, le coureur de la formation Lidl Trek en compagnie de Sander de Pestel, mais ces deux-là n'ont pas été en mesure de rejoindre la tête de course. Image intéressante alors que l'écart n'est que de 2 minutes 30, messieurs, c'est l'équipe qui contrôle, parce que c'était l'interrogation. Pourquoi voyait-on autant de chance pour l'échappée aujourd'hui? Parce que qui allait contrôler finalement? Ça arrangeait pas mal de monde que cette échappée aille au bout. Eh bien non, il y a une équipe qui contrôle et ça n'est pas la formation du maillot rouge, ce ne sont pas les coéquipiers de Thorsten Trein, mais les coureurs de la formation Lidl Trek. Allez, Danoule, toujours aux commandes, l'équipier, on rappelle, de Ciccone, avec Zukowski, l'ancien champion du Canada pour la Q36.5, l'équipe de Pidcock, et on prend 0 risque. J'ai pas enregistré l'écart max, mais on était à 3,30, un truc comme ça, et là, plus on se rapproche de l'ascension finale, plus on reprend du temps aux échappées. Mais oui, ça va être intéressant de voir ce que va décider David Gaudu. On se le fait quand même, ce sprint intermédiaire. Ouais, avec Liam Slock qui va le faire ce sprint. On aurait pu parier, alors je ne savais pas qu'il allait faire le sprint, mais que Kwiatko n'allait pas le faire. Il va faire 30 peut-être. Michel Esman en 2e position, le coureur de la Movistar. Et Michel Kwiatkowski 3e. Liam Slock prend les 20 points. 44,5 de moyenne. Heureusement qu'il y a 20 de face. Bonne partie de la journée. Et on rappelle. Chute. Oh là là. Et en tête de peloton. C'est un coureur de l'équipe Arkea BNB Hotel qui vient de chuter ici. 163. C'est Victor Gernalek. La dernière ascension, la voici, la seule ascension de la journée. La dernière ascension de cette première partie de Vuelta. Demain, ce sera repos pour les coureurs, un repos bien mérité pour Thorsten Trein. Thorsten Trein et la formation Bahrain Victorious qui défendent chèrement ce maillot rouge depuis quelques jours maintenant. Il faut tenir encore 13 km 700 pour le Norvégien s'il veut passer la journée de repos en rouge. Les échappés y croyaient aujourd'hui, mais les échappés vont être repris. Michel Kwiatkowski, alors que Liam Slock lui s'est d'ores et déjà relevé. Michel Kwiatkowski donc était à l'avant aujourd'hui avec Kevin Vermaerke, avec Archie Ryan, avec Michel Esman. Ils vont tous être repris. Juan Ayuso, lui, ne forcera pas son talent aujourd'hui. Il se relève déjà. C'était votre coureur protégé aujourd'hui. Grosse accélération. C'est Matteo Jorgensen qui va accélérer maintenant. Ah oui, non, là c'est une grosse accélération de Matteo Jorgensen. Il va falloir s'accrocher pour Giulio Ciccone. Et il s'accroche. Par contre, pas d'Almeida pour l'instant. Ah non, il aime pas ça. Almeida, au pied, des grosses attaques. Il va pas s'affoler. Il va essayer de revenir au train. On a vu des coureurs comme Jevine qui se retournaient pour voir s'il était là. On l'aperçoit. Voilà, au train, on va essayer de revenir. Il a coché l'étape à Vingegaard. Ouais, c'est parti pour Jonas Vingegaard. Vous avez vu le petit geste là du bras de la part de l'Américain pour lui dire allez, vas-y. Eh bien, il y va. Jonas Vingegaard, la Lidl Trek a contrôlé cette étape, a travaillé toute la journée. Et Jonas Vingegaard passe à l'attaque. Giulio Ciccone qui est au bord de la rupture maintenant. Ouais, on l'a vu se retourner, le leader de la Lidl Trek, c'est jamais bon. Si Vingegaard avait vu ça, il en aurait remis une. Il s'est dit il va pas monter quand même toute la bosse comme ça. Il était à 35 km/h quand même sur une pente à 7%. Il marche Almeida. Là, parce que... c'est fini pour Giulio Ciccone, distancé. Il était déjà à la limite tout à l'heure lors de l'accélération du Danois. Cette fois-ci, il craque et il va voir le groupe Joao Almeida revenir à sa hauteur. Jonas Vingegaard à 10 km de contre-la-montre maintenant devant lui.
Ouais, mais j'ai le sentiment que Almeida fait jeu égal maintenant avec Jonas Vingegaard qui a fait exploser Ciccone. Il va rien demander. Ah non, parce que tout le monde on le voit au visage et à fond. Il se retourne beaucoup, Jonas Vingegaard. Ah, il n'a pas fait le break, pas fait le break du tout. On l'a dit, Almeida n'aime pas des grosses attaques, lui c'est au train. Bah, il va pas mal Félix Gall finalement, parce qu'il arrive à suivre lui, avec Tom Pidcock, avec Joao Almeida. Ça grimace. Ah, celui qui grimace le moins, c'est Joao Almeida. Oh, ça tourne les jambes. Troisième du classement général, Joao Almeida, qui ne veut surtout pas laisser filer Jonas Vingegaard. Ouais, Félix Gall là, qui est en train de s'écarter. Ah, il perd 1 mètre, 2 mètres, pas bon pour... c'est pas le genre à lâcher, mais il y a un moment... Vous avez envie de continuer. On a vu Ciccone qui a complètement explosé alors qu'il a été en mesure de suivre l'attaque de Vingegaard. Almeida, c'est pas le genre à suivre les attaques, c'est le genre à rouler au train. Le matelas n'est plus si confortable pour Thorsten Train. Nous pensions ce matin qu'avec 2 minutes 33, il pouvait passer la journée de repos en rouge. Ce ne sera peut-être pas le cas avec un Jonas Vingegaard qui s'envole et qui continue de creuser, qui n'est plus qu'à 1 minute 07 maintenant du maillot rouge. 57 secondes même avec les bonifs. Oui. Après c'est moins dur, le sommet est moins dur. Oui, il va perdre moins de temps. Évidemment, le maillot rouge sur les 5 derniers kilomètres que sur les 7 kilomètres qui ont précédé. Mais ça va être chaud. Thorsten Train est à la dérive. Giulio Ciccone avait de grandes ambitions avec cette équipe Lidl Trek qui a travaillé toute la journée. On a craqué du côté de Jay Hindley. Rythme trop soutenu, imposé par le Danois, le deuxième du dernier Tour de France. Oui, là, chacun est à sa place. Il n'y a pas eu vraiment de tactique. C'est monté très fort. Et bon, à ce jeu-là, la belle surprise. Je pense que c'est Tom Pidcock qui a réussi à tenir les roues. Alors oui, on aura des montées peut-être plus compliquées pour Tom Pidcock, mais quand on voit ces gens du jour, potentiellement, éventuellement, viser même mieux qu'un top 10. Pourquoi pas un top 5, voire un podium. C'est Garcia Pierna qui est sorti carrément du groupe de contre. Ah, il marche. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien, Raúl Garcia Pierna. Il s'est accroché dans ce groupe tout à l'heure. Il a souvent occupé les toutes dernières places de ce groupe et pourtant il est en mesure là de sortir. La flamme rouge pour Jonas Vingegaard qui entre dans le dernier kilomètre. L'écart qui reste autour des 2 minutes. Oui, ça peut le faire, ça peut le faire pour Train. Une deuxième victoire d'étape en poche effectivement et surtout une belle démonstration, un beau message envoyé avant les 2e et 3e semaines. Veille de première journée de repos, Jonas Vingegaard tape du poing sur la table. Il disait s'économiser, économiser ses troupes en vue des 2 prochaines semaines parce que les plus gros morceaux de cette Vuelta arrivent. Mais aujourd'hui, il a frappé là où on ne l'attendait pas. Jonas Vingegaard remporte la 9e étape, sa 40e victoire professionnelle et envoie un signal fort. Il est en pleine forme, Jonas Vingegaard. Il a même perdu 2 petites secondes. Il a célébré avant. Il n'a pas fait un sprint. Derrière, on va se battre pour la 2e place. Les secondes de bonification, Joao Almeida et Tom Pidcock. Combien vont-ils perdre sur Jonas Vingegaard? Ils vont aller au bout, jusqu'au bout. Et on va sprinter. La 2e place pour Tom Pidcock avec les 6 secondes de bonification. La 3e place pour Joao Almeida et les 4 secondes de bonification. On attend désormais l'arrivée du maillot rouge. Allez, on va y aller au sprint derrière Raúl Garcia Pierna qui va venir prendre la 5e place. Raúl Garcia Pierna, le leader de cette formation, il a avoué tenter de faire le meilleur classement général possible. Il a décroché son premier podium sur un grand tour il y a 48 heures de cela. Il va encore prendre une belle place. Ciccone qui termine à 1,50. C'est bon. Le coureur de la formation, Bahrain Victorious, passera bien la journée de repos en rouge. Il se sera battu, ça aura été difficile aujourd'hui, mais Thorsten Train garde sa tunique de leader. Une bonne chose de faite, et je pense que ça satisfait tout le monde. Le top 10 de l'étape, le classement de ce 9e acte de la Vuelta remporté par Jonas Vingegaard. Félix Gall a réussi à tenir, intercalé. Félix Gall, il termine à 1,02. La très belle opération du leader de la Décathlon AG2R La Mondiale. Raúl Garcia Pierna également fait une bonne opération. Mais il ne l'a pas. Le maillot rouge, il reste bien sur les épaules de Thorsten Train. Regardez, 37 secondes de retard pour Jonas Vingegaard et ça lui va certainement très bien. Ainsi, on fait un point sur tous les écarts, bien sûr, sur le plateau des rois de la pédale. La mauvaise opération de Giulio Ciccone qui
redescend à la 6e place avec pas mal de retard désormais sur Vingegaard.